Croyez-vous que Dieu s'intéresse à la misère humaine, la nôtre, celle des autres? Oh oui, tous les jours. Mais il les intéresse peut-être pas. Parfois, on a peut-être des questionnements en disant mais qu'est-ce qu'il fait? À quoi pense-t-il? Il n'est pas indifférent, mais avec tout ce qu'on voit, je pense pas qu'il fasse grand-chose. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Avec la misère qu'on a dans le monde présentement. Là. Je pense qu'il s'y intéresse peut-être d'une manière beaucoup plus globale et peut-être difficilement compréhensible à nos yeux dans le quotidien. Vraiment, il doit s'intéresser à un peu de tout. Bien obligé, c'est lui qui l'a créé. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble celui qui s'intéresse à la misère humaine. Comme on vient de l'entendre et de le voir dans le Vox Pop, François, il semble qu'il y a eu un peu de confusion, je pense, dans l'idée des gens à cette question, parce qu'il semble que les gens plutôt voient que Dieu serait à l'origine, finalement, de la misère humaine. Ce n'est pas tout à fait ce que la Bible dit. Donc, c'est le contraire, en fait, de ce que la Bible dit. Écoutez, si, par exemple, on achetait un produit quelconque, mettons, prenons un ordinateur, et puis c'est marqué « éloigné de toute source d'humidité ». Et puis quelqu'un braverait le fabricant, puis il dirait « Écoute, non, moi je prends mon bain avec l'ordinateur, je trouve ça bien pratique, c'est relax ». Et puis on aurait des problèmes avec l'ordinateur. Mais à ce moment-là, pourrait-on, par exemple, mettre la faute sur celui qui a fabriqué cet ordinateur-là? Puis il y en a, malheureusement, quand il est question de Dieu, bien, c'est exactement le scénario. On n'a pas voulu suivre les règles du fabricant et maintenant, on accuse le fabricant d'être le responsable de tous les maux dans ce monde. Mais je pense aussi que le problème vient du fait que la plupart des gens ne savent pas que le fabricant avait fait des règles. Ouais, on ignore souvent, ça c'est vrai. Et je pense que c'est aussi la raison d'être de notre émission, c'est de vous dire que Dieu parle, Dieu se révèle, Dieu a des choses à nous dire très intéressantes et on découvre à cette série d'émissions celui, justement, qui est le plus grand message de Dieu pour les hommes, c'est-à-dire la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et justement, aujourd'hui, dans cette émission, nous allons découvrir justement que Jésus s'intéresse vraiment à la misère humaine. François va faire le message et il va nous parler d'une transformation extrême. Jean-Pierre va nous conduire, lui, et répondre à la question, à la chronique. La Bible répond, il va répondre à la question « Dieu s'intéresse-t-il effectivement à la misère humaine ?» Et au chant, nous allons accueillir avec plaisir à nouveau Tabitha Lemaire qui va chanter « Tout ce que je veux ». À la chronique du témoignage, une amie à moi, Diane Frenette, va nous raconter, elle, comment Dieu a changé sa vie. En fait, son mari, vous allez l'entendre avec nous, c'est son mari qui a littéralement mis le feu aux poudres. Alors découvrons ensemble celui qui s'intéresse à la misère humaine. Dieu s'intéresse-t-il à la misère des hommes? Eh bien, si Dieu ne s'intéressait pas à la misère des hommes, il n'aurait jamais envoyé son Fils Jésus sur la terre. Si Jésus lui-même ne s'intéressait pas à la misère des hommes, il n'aurait jamais été à la croix donner sa vie pour nous. En réalité, le christianisme est la réponse à cette question. Nous n'avons qu'à ouvrir les évangiles pour voir Jésus réagir constamment à la misère humaine. Nous voyons Jésus sans cesse en train de faire du bien autour de lui. Il nourrit ces foules, ces milliers de personnes qui sont affamées. Jésus va les nourrir. Il guérit les malades dont les médecins n'ont plus rien faire. Il va même ressusciter cette jeune fille de 12 ans, lui redonner la vie pour la redonner à ses parents et pleurer. Constamment, Jésus est auprès des gens pour les aider à traverser leurs difficultés. Oui, Jésus s'intéresse à la misère des hommes. Il a même ressuscité des morts dans ce sens-là. Pourquoi Jésus fait-il tout cela?
Eh bien, la réponse, nous la retrouvons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 9 et le verset 36, que nous lisons ensemble. Il est dit ici, « Son cœur fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et découragés, comme un troupeau qui n'a pas de berger. » Jésus est rempli de pitié. Il est ému de compassion. Le cœur de Jésus était toujours touché par la misère des hommes et il l'est toujours encore aujourd'hui. Oui, mes amis, Jésus s'intéresse à la misère humaine. Vous aimeriez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, le calendrier de méditation quotidienne Bonne Semence, ainsi que le livre Qu'est-ce qu'un chrétien? Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'Heure de la Bonne Nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H5L3. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique hbn@abacom.com. L'Heure de la Bonne Nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Je suis la deuxième d'une famille de 6 enfants. Et je suis née dans une famille catholique où on allait à l'église de façon régulière. Il y a aussi une personne qui est influente dans ma vie, c'est ma grand-mère qui avait une foi vraiment fondée, une femme qui vivait sa foi à tous les jours. Et comme j'ai vécu avec elle pendant plusieurs années, elle m'a marquée profondément. Au cours des années d'adolescence, là, ce que j'ai fait, c'est plutôt le sport qui est devenu, si je peux dire, mon Dieu, parce que j'ai eu des bons résultats et j'ai eu beaucoup d'honneur de ce côté-là. Et c'est devenu mon Dieu. Au lieu d'aller à l'église, j'allais dans un gymnase, dans un stade et je récoltais beaucoup d'honneur. À 18 ans, je me suis mariée. Quand je me suis mariée à l'Église catholique parce que mon expression, mon choix, dans le fond, c'était « j'aime mieux avoir Dieu de mon bord que contre moi ». Avec les résultats que finalement, après 4 ans de mariage, les années ont été difficiles, ces années de mariage-là ont été difficiles et on s'est séparés presque 1 an. Pour moi, je vivais ça comme un échec. Par contre, pendant l'année de séparation qu'on a vécue, je me suis rappelé que j'avais pris un engagement et je l'avais pris devant Dieu et devant les hommes. Et je voulais honorer cet engagement-là, mais par moi-même, je n'étais pas capable. Et j'ai prié Dieu de m'aider à honorer cet engagement-là. Et puis Dieu a répondu à notre prière, puisqu'après 1 an de séparation, on a repris la vie commune tous les deux. Après à peine quelques années suite à ça, mon conjoint a eu l'occasion de faire un voyage d'affaires. Et il a fait ce voyage-là avec un chrétien évangélique qui a répondu à toutes les questions que mon conjoint avait au niveau spirituel. Ce chrétien-là a répondu avec la Bible. Et lorsqu'il est revenu à la maison suite à ce voyage-là, il avait une certitude d'être sauvé que c'est pas compliqué. Il arrivait chez nous et il dit « Diane, je suis sauvée, j'ai la vie éternelle, je suis sûre d'aller au ciel pour l'éternité. Et toi, si tu meurs, je sais que tu vas en enfer. » Ah là, il m'avait piqué à la bonne place. J'étais insultée que lui ait cette certitude-là, puis que moi, je ne l'avais jamais eu, malgré tout ce que j'avais fait de bien, tout ce que je pensais avoir fait pour mériter la vie éternelle. J'avais aucune certitude. Et lui, il me posait la question jour après jour. Au moins 1 fois par semaine, il revenait avec cette question-là. J'ai la vie éternelle, je vais au ciel, je suis certain. Et toi, si tu meurs demain matin, où est-ce que tu vas? Les premières fois, je lui répondais, j'ai gagné mon ciel, c'est certain. Juste d'avoir vécu avec toi depuis quelques années, j'ai gagné mon ciel. Dans les semaines qui suivaient, là, il y avait vraiment, un doute qui est installé dans mon esprit. Les semaines suivantes, je lui répondais, j'espère que je vais aller au ciel, j'espère avoir fait assez de bonnes choses pour gagner mon ciel. Puis les semaines suivantes, c'était, mais je veux y aller. Qui peut être certain d'aller au ciel? Comment on peut être certain d'y aller? Et je le voyais continuer à lire la Bible régulièrement depuis ce jour-là qui était revenu. Il lisait la Bible et je voyais un homme transformé. Et il y avait une assurance que moi, je voulais avoir. En même temps, notre fille était née. Notre première fille est née en 90. Et là, quand j'ai mis cet enfant-là au monde, dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à me poser la question, cet enfant-là va grandir, elle va avoir des questions.
les vraies questions existentielles. D'où est-ce que je viens? Où est-ce qu'on va après la mort? Est-ce que Dieu existe? Les vraies questions. Puis là, je me disais, j'ai pas de réponse à lui donner. J'ai pas de conviction. Qu'est-ce que je vais lui enseigner par rapport à ça, à mon enfant? J'étais vraiment confuse. Donc, j'ai commencé à prier. Puis là, je voyais mon conjoint qui était sûr de ce qu'il croyait. Et moi, j'avais aucune assurance. Donc, j'ai commencé, à travers le processus du baptême, à me demander qu'est-ce que moi je croyais. J'ai fait le processus du baptême. En même temps, je demandais à mon conjoint qu'est-ce que la Bible en dit. Et là, je comparais entre ce qui m'avait été inculqué et les vérités bibliques. Et à travers le processus du baptême, je suis venue complètement mêlée. Un jour, j'ai vraiment prié dur. Est-ce que quelqu'un peut me dire la vérité? Et je savais que mon conjoint ne pourrait pas me l'enseigner. Je ne voulais pas être enseignée par lui, pardon. Et puis, lorsque j'ai prié, j'ai eu ma réponse. J'ai été à une rencontre où il y a un invité, un prédicateur évangélique qui est venu, et devant toute une salle, il expliquait le plan du salut, ce que Christ était vraiment venu faire pour nous sur la croix. Et pour la première fois de ma vie, ce matin-là, j'ai compris que Dieu était saint, Dieu ne pouvait pas être en présence de gens pécheurs. Et moi, pour une fois, dans ma vie, j'ai réalisé que j'étais pécheresse et mon péché me séparait de Dieu. Je ne pouvais pas être en présence de Dieu et malgré tout ce que je pouvais faire pour essayer d'avoir la vie éternelle, je ne pouvais pas l'avoir. Je ne pouvais pas payer pour ça. C'est Christ qui est venu payer pour moi sur la croix. Ça a été pour moi une révélation, je n'avais jamais vu ça comme ça. Et ce matin-là, je me suis vraiment penchée, j'ai prié sincèrement et j'ai demandé pardon pour mes péchés à moi. J'ai demandé d'être lavé de mes péchés et j'ai accepté que c'était Christ qui avait payé le prix pour moi. Le principal verset qui a été nommé par le prédicateur, c'était « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » J'ai compris ce matin-là que je ne pouvais pas chercher d'autre chemin. Christ nous l'avait dit, c'était lui le chemin. Et je l'ai pris. J'ai pris simplement ce chemin-là. Et je te dirais que depuis ce jour-là, le 7 juillet 1991, pour moi, ma foi, elle n'est plus basée sur des philosophies. Elle n'est plus basée sur plein de raisonnements qui ont du bon sens, mais elle est basée sur la parole de Dieu. Elle est basée sur la vérité, Jésus-Christ lui-même qui est venu nous l'annoncer. Je vous propose de découvrir avec moi aujourd'hui celui qui a la puissance de guérir et de purifier un lépreux, même gravement atteint. On lit ensemble juste 2 versets dans l'Évangile de Marc au chapitre 1er. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » La lèpre est une grave maladie de peau qui est souvent répugnante et qui éloigne les gens. D'ailleurs, ceux qui étaient atteints de cette maladie devaient se tenir à l'écart. Ils vivaient dans l'isolement. Imaginez cet homme exclu de la société, étant comme certain que personne ne pourrait jamais le guérir, sans espoir. Il était sans doute profondément découragé. Mais j'aime à imaginer l'espérance qui s'est manifestée dans ses yeux lorsqu'il a vu apparaître Jésus tout près de lui et qu'il avait cette intention de demander à Jésus de le guérir. J'aimerais vous faire découvrir ce Jésus à travers un peu, entre autres, cette prière qu'il a faite à Jésus, cette requête qu'il a faite à Jésus qui nous donne des renseignements intéressants à propos de celui que nous voulons avec vous découvrir aujourd'hui. La première chose dans la prière de cet homme, elle est fervente et sincère. Elle est littéralement un cri du plus profond de son cœur. Dieu écoute les prières qui viennent d'un cœur sincère. J'aime à penser que Dieu, lorsqu'il écoute une prière, ne lit pas sur les lèvres, mais lit dans le cœur. Lorsque nous prononçons des paroles, Dieu n'écoute pas nécessairement les mots qui sortent de nos bouches, mais littéralement, il lit ce qu'il y a dans nos cœurs.
Et c'est exactement cette prière de ce lépreux que Jésus a pu entendre et éventuellement exaucer. Cette prière aussi de ce lépreux est empreinte d'un profond respect qui va jusqu'à se jeter littéralement à genoux devant le Seigneur Jésus. Ce que je pense que nous devons comprendre, c'est que ce lépreux considère Jésus comme étant parfaitement digne qu'il se prosterne devant lui. Cette prière aussi est, quant à moi, d'une très grande humilité, puisqu'il dit « si tu le veux ». Contrairement à ce que bien des gens pensent, Dieu ne nous doit rien. Et je pense que ce lépreux était aussi convaincu que Dieu, ou si vous voulez, que Jésus ne lui devait strictement rien. La guérison de cet homme ne dépendait pas de lui, mais simplement et uniquement de la bonne volonté de celui qui pouvait vraiment guérir. Et ça, c'est évident que ce lépreux était parfaitement conscient de cette réalité. Une autre caractéristique de cette prière de ce lépreux, c'est qu'elle était empreinte d'une grande foi, c'est-à-dire d'une entière confiance dans la capacité de Jésus de guérir le lépreux. Il se questionne sur la volonté, mais quant à la puissance de le guérir, il n'a aucun doute. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Oui, Jésus était vraiment celui qui pouvait le rendre pur, et la prière de cet homme est une manifestation concrète de la foi entière qu'il avait dans la capacité de Jésus de le guérir. Maintenant, suite à la prière de ce lépreux, la Bible, le récit que nous avons lu ensemble, nous rapporte que Jésus a été ému de compassion, ayant une profonde pitié, littéralement, pourrions-nous dire. Eh bien, une lecture même superficielle des Évangiles nous convainc facilement que Jésus avait une grande compassion des âmes de ceux qui l'entouraient lorsqu'il était sur la terre. Et je peux vous dire, sans me tromper, que Jésus a aussi cette compassion envers chacun d'entre nous. Il connaît notre misère, il sait vraiment qui nous sommes et il s'intéresse. Jésus, rempli de cette compassion, touche littéralement cet homme qui était, on pourrait dire, intouchable, parce que cette maladie était souvent considérée comme étant contagieuse. Il le touche et lui dit « Je le veux, sois pur ». Et aussitôt, nous dit le texte, la lèpre l'a quitté et il fut pur. Oui, Jésus est vraiment celui qui peut et qui veut guérir. Vous savez, la Bible nous enseigne que nous sommes tous atteints par la lèpre universelle du péché. Nous sommes tous contaminés par la lèpre du péché. J'aimerais juste lire un verset dans le Nouveau Testament qui nous le confirme clairement. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus veut et peut nous toucher spirituellement. Jésus veut et peut aujourd'hui nous guérir d'une des plus terribles conséquences qu'a engendré le péché dans nos vies. Et cette conséquence, c'est la colère de Dieu, le jugement de Dieu qui vient nécessairement sur tout pécheur. La seule chose que nous pouvons attendre lorsque nous sommes comme ça pris avec la lèpre du péché, c'est la colère de Dieu, la juste et sainte colère de Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle, heureusement, et l'émission que vous écoutez aujourd'hui, l'heure de la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Lisons ensemble dans l'Évangile de Jean au chapitre 5 et au verset 24. « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » La Bible dit que Dieu veut sauver les hommes et qu'il peut le faire pour la simple et bonne raison qu'il a accompli tout ce qu'il fallait pour le faire.
Pour guérir le lépreux, Jésus a simplement étendu sa main et a dit « Je le veux, sois pur », et le lépreux a été guéri. Mais pour que nous puissions avoir nos péchés pardonnés, pour que la lèpre du péché soit enlevée, il a fallu que Dieu quitte la gloire du ciel, s'incarne dans un homme, vive une vie ici, dans un monde contaminé par la lèpre du péché, et qu'il aille finalement mourir sur une croix. La Bible nous dit que lorsque Jésus est mort sur la croix, il a porté le châtiment de nos fautes. C'est le jugement de Dieu qui est tombé sur lui à ce moment même précis, lorsqu'il a expiré et donné sa vie pour chacun d'entre nous. Jésus maintenant veut et peut pardonner nos péchés et nous donner la vie éternelle. Pour le faire, vous n'avez qu'à lui demander. Certains pensent que parce que nous savons que Jésus est mort pour les péchés, que tous nous sommes automatiquement purifiés et pardonnés. Pourtant, la Bible dit exactement le contraire. On lit ensemble encore un verset dans l'Évangile de Jean. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » L'œuvre de la croix du Calvaire n'est efficace que pour ceux qui reçoivent le Sauveur. Je vous invite à lui faire la demande exactement dans la même attitude que le lépreux lui-même a prié. D'abord, humblement, c'est-à-dire que vous reconnaissez que Dieu ne nous doit rien et que cela dépend uniquement de sa bonne volonté de nous sauver. Nous devons le faire sincèrement parce que nous l'avons vu ensemble. Dieu exauce les prières qui viennent vraiment du cœur. Nous devons le faire aussi respectueusement. Comme le lépreux qui s'est jeté littéralement à genoux, nous devrions aussi nous jeter à genoux devant le Fils de Dieu. Et si ce n'est pas physiquement, je vous invite de le faire, au moins être à genoux dans vos cœurs pour lui demander. Et finalement, nous devons aussi lui faire entièrement confiance qu'il peut, à cause de la mort du Christ en croix, pardonner nos péchés, nous donner et nous accorder la vie éternelle. Lui, Jésus, qui toucha l'intouchable, qui a guéri l'incurable, peut et veut aujourd'hui nous sauver, pardonner nos péchés et nous accorder la vie éternelle. Demandez-le lui, il le fera, c'est sa promesse. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur. Et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment.
consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je vivrai, que je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai pas. Je te prendrai dans mes bras. Je te relèverai. Je te relèverai. Je te relèverai. Je te garderai près de mon cœur. Merci beaucoup, Tabitha Lemaire, pour ce très beau chant. François, tu nous as parlé dans ton message justement de ce lépreux qui voulait être pur. Lui, il avait la lèpre, une maladie terrible, mais la Bible dit que nous sommes tous pécheurs et on doit être purifiés également. Oui, c'est vrai. Ce que j'ai dit, en fait, c'est que le lépreux pouvait être guéri, le Seigneur voulait le guérir, et ça, c'est la plus belle preuve que Dieu s'intéresse vraiment à notre misère, à la condition humaine. Et le fait que nous sommes pécheurs, ça ne sert à rien d'essayer de le cacher, mais il faut simplement venir à lui avec notre péché, et Dieu est prêt de nous le pardonner à cause de la mort de Jésus. Merci François. Merci également à tous ceux qui ont participé à cette émission. Nous vous rappelons que le Seigneur peut vraiment s'intéresser. Il s'intéresse à vous, il peut changer justement votre situation. Pour toute question, communiquez avec nous. Dans quelques instants, vous allez avoir nos coordonnées. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission. Vous aimeriez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, le calendrier de méditation quotidienne Bonne Semence, ainsi que le livre Qu'est-ce qu'un chrétien? Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'Heure de la Bonne Nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, JEH 5L3. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique hbn@abacom.com. L'Heure de la Bonne Nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Maintenant disponible, la série complète vous est offerte dans un coffret contenant 4 DVD pour la modique somme de 15 $, taxes et transports inclus. Pour commander, écrivez-nous. L'Heure de la Bonne Nouvelle tient à remercier le manoir Brickey.